Regarde, Grâce. Moi, plus tard, je vais construire une grande maison comme ça, avec plein de chambres, et tout le monde dirait que c'est moi, l'homme de la famille. Moi aussi, je peux construire une maison? Toi, tu vas rester dans la maison que moi je vais construire. Pourquoi? Parce que les filles ne construisent pas, elles restent à la maison. Elles font la cuisine, elles lavent les vêtements, elles s'occupent des enfants. C'est comme ça que ça marche. Et qui a décidé ça? C'est la vie. Papa dit toujours qu'un homme doit être fort et intelligent pour diriger sa maison. Toi, ton travail, c'est de bien écouter et d'apprendre à faire la cuisine. Mais moi, je veux faire autre chose. Toi, tu veux trop parler. Regarde maman, elle ne parle pas beaucoup. Elle fait ce que papa dit. C'est ça, une bonne femme. Moi, je ne veux pas être comme ça. Alors, tu veux devenir un homme? Non. Je veux devenir moi-même. Je vais demander à papa. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, moi aussi, je veux aller à l'école. Toi? Aller à l'école? Oui, comme Jonas. Je veux apprendre à lire et à écrire. Toi? Lire et écrire? Mais pourquoi faire? Grâce, l'école, ce n'est pas pour toi. Mais pourquoi? Jonas y va bien, lui. Parce que Jonas est un garçon. Toi, tu es une fille. Mais, c'est quoi la différence? Papa, explique-lui. Écoute-moi bien, ma fille. Dans cette maison, c'est moi qui décide. Les garçons vont à l'école parce qu'ils doivent travailler et subvenir aux besoins de leur famille plus tard. Mais les filles, elles, doivent apprendre à tenir une maison, à cuisiner, à s'occuper d'un mari et des enfants. C'est ça, leur rôle. Mais moi, je veux apprendre. Assez. Tu ne remettras plus jamais ça sur la table. C'est compris? Tu vois? Papa a raison. Les filles ne vont pas à l'école. André, Quoi encore? c'est à propos de Grâce. J'espérais qu'on n'allait plus en parler. C'est encore une enfant, André. Regarde-la, elle a les yeux qui brillent quand elle parle d'école. Elle a soif d'apprendre, de comprendre, elle est intelligente. Monique, on en a déjà parlé. Non, toi, tu as décidé tout seul. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu ne comprends pas. Envoyer une fille à l'école, c'est une perte de temps et d'argent. Une perte de temps? Une perte d'argent? Et pourquoi Jonas a-t-il le droit d'y aller alors? Parce que Jonas est un garçon. C'est lui qui portera le nom de la famille, lui qui devra travailler et ramener de l'argent à la maison. Et Grâce, elle alors? Elle doit se contenter de rester ici, à trier du riz et à attendre qu'on la marie? C'est comme ça que ça fonctionne, Monique. C'est la tradition. Les filles ne sont pas faites pour les études, elles sont faites pour tenir un foyer. Et si elle ne veut pas, André? Et si elle veut autre chose? Une femme n'a pas à vouloir autre chose. Tu sais, mon père aussi disait ça. Il disait que les filles ne servaient qu'à se marier et enfanter. Et moi, j'ai écouté. Je n'ai jamais mis les pieds à l'école. Aujourd'hui encore, je dois demander à Jonas de lire les lettres qu'on reçoit. Je ne sais ni lire ni écrire, André. Tu sais ce que ça fait de dépendre de quelqu'un pour tout? Parfois, j'ai honte. Honte de ne pas comprendre un simple texte, honte de devoir compter sur mon fils pour me lire ce que j'aurais dû être capable de lire moi-même. Je ne veux pas que Grâce ressente ça. C'est hors de question. Mais pourquoi es-tu si borné? Pourquoi refuses-tu de voir que les choses changent? Parce que c'est comme ça que j'ai été élevé, Monique. Et c'est comme ça que ça restera. Tu te trompes, André, tu es fâché contre ton père, n'est-ce pas? Pourquoi il est comme ça, maman? Parce qu'il a grandi dans un monde où les choses sont différentes. Différente comment? Dans notre culture, on a toujours dit que les hommes sont ceux qui doivent travailler et subvenir aux besoins de la famille, pendant que les femmes s'occupent du foyer, des enfants. Mais pourquoi? Ce n'est pas juste. Non, ça ne l'est pas. Mais c'est comme ça que ça a toujours été. Alors pourquoi on ne change pas? Pourquoi on doit toujours faire comme avant? Parce que changer demande du courage, ma fille. Et tout le monde n'a pas ce courage-là. Papa, il a peur de changer? D'une certaine façon, oui. Il croit qu'en respectant les traditions, il fait ce qu'il y a de mieux pour notre famille. Mais moi, je veux aller à l'école, maman. Je sais, ma chérie, je sais.
Toi, tu voulais aller à l'école? Bien sûr. J'aurais aimé apprendre à lire, à écrire, à comprendre le monde autrement, mais je n'ai jamais eu cette chance. Moi, je veux apprendre. Je veux savoir lire et écrire, je veux savoir compter, je veux comprendre tout ce que Jonas apprend à l'école. Tu as un grand cœur, Grace, et un esprit fort. Promets-moi une chose, peu importe ce qui arrive, n'abandonne jamais cette envie d'apprendre. Je te le promets, maman. Papa. Aujourd'hui, le maître m'a félicité devant toute la classe. Ah bon? Et pourquoi? Il a dit que je suis intelligent, que si je continue comme ça, je pourrais devenir quelqu'un de grand plus tard. C'est bien, mon fils. C'est ce que je veux entendre. Continue comme ça et tu deviendras un homme important. Papa, et si moi aussi j'allais à l'école? On en a déjà parlé, Grace. Mais papa, regardez Jonas, il apprend tellement de choses. Moi aussi, je veux apprendre. Ce n'est pas la même chose. Jonas est un garçon. Lui, il doit travailler dur pour bâtir son avenir. Toi, ton avenir, c'est de devenir une bonne épouse et une bonne mère. Mais pourquoi? Pourquoi lui, il peut rêver et pas moi? Parce que c'est comme ça. C'est la tradition. Les femmes n'ont pas besoin d'aller à l'école pour bien tenir une maison. Ce n'est pas juste, papa. Je suis aussi intelligente que Jonas. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit d'apprendre? André, peut-être qu'on pourrait y réfléchir. Ne commence pas, Monique. J'ai pris ma décision. André, il faut qu'on parle. Il ne s'agit pas de juste nos enfants, il s'agit de l'avenir, de ce que nous leur transmettons. Je sais que tu tiens à Steve et que tu veux qu'il réussisse, mais regarde Grace, elle aussi mérite sa chance. Pourquoi ne pas lui donner la possibilité de poursuivre ses études, comme tu le fais pour Steve? Monique, tu sais très bien que c'est pas la même chose. Les filles, elles sont faites pour gérer la maison, pour se marier. Grace n'a pas besoin d'étudier, elle doit juste se préparer à ce rôle. C'est la tradition, et il faut qu'on suive cette voie. Et si on changeait un peu les choses? Si on montrait à Grace qu'elle a aussi le droit de rêver plus grand? Pourquoi laisser Steve seul dans cette voie? Pourquoi ne pas lui donner les mêmes chances? Les temps changent, André, ce n'est plus comme avant. Les femmes peuvent aussi bâtir des choses. C'est pas la question, Monique. C'est pas toi qui décideras comment élever nos enfants. Tu veux leur faire croire à des choses irréalistes? Grace ne va pas être médecin, elle ne va pas être ingénieure. Son avenir, c'est à la maison, et c'est là qu'elle trouvera sa place. Et si je l'aidais en secret, si je lui donnais des cours moi-même? Elle mérite d'avoir une chance. Je pourrais lui apprendre des choses pendant que tu ne seras pas là, peut-être qu'elle serait capable de tout, si tu lui en donnais l'opportunité. Grace, tu sais que je suis toujours là pour toi. Je crois en toi, même si ton père ne le voit pas encore. Je vais t'aider, mais cela devra rester entre nous. On va trouver un moyen de te donner une chance, même si c'est difficile. Merci maman, je ferai tout ce que je peux, je veux vraiment réussir. Je ne veux pas me contenter de ce que la société me dit. Tu y arriveras, ma fille, je le sais. Ne laisse pas les autres te dicter ta vie. Tu es plus que ce que l'on attend de toi. Si c'est par ici qu'il faut passer pour te donner ce que tu mérites, alors sois. Je ne laisserai pas ta chance s'éteindre à cause de vieux préjugés. Monique, il y a quelque chose qui me tracasse. Grace, elle semble plus appliquée ces derniers temps. Plus studieuse, je me demande si ce n'est pas toi qui l'as aidée avec ses devoirs. Dis-moi, est-ce que tu lui as donné des cours en cachette? Je lui donne juste un peu de soutien, André. Rien de bien grave. Elle est brillante, et j'essaie simplement de lui offrir ce que tu ne veux pas lui donner. Tu sais très bien que ce n'est pas ton rôle. Je suis le seul à décider de l'avenir de mes enfants, pas toi. Tu as franchi une ligne, Monique. Et moi, je ne peux plus te laisser dire ça. Tu n'as même pas envisagé que Grace puisse avoir un autre avenir que celui que tu lui imposes. Elle est capable, André. Elle n'est pas faite pour se contenter d'un rôle qui la rabaisse. Elle mérite de grandir, d'étudier, de réussir. Je ne pouvais plus fermer les yeux et la laisser se sacrifier sans rien dire. Tu as osé aller à l'encontre de mes décisions, et tu penses que je vais rester calme? C'est moi qui ai la responsabilité de leur avenir, pas toi. Si tu continues à faire ça, tu es en train de les détruire. Papa, je comprends ce que tu veux dire, mais je veux être plus que ça. Je veux montrer que je peux réussir,
Et ce n'est pas juste en restant à la maison. Ce que maman fait, c'est pour mon bien. Ce n'est pas une trahison, c'est un soutien. Non, ce n'est pas un soutien, c'est une erreur. Tu es ma fille, et tu dois apprendre à accepter ton rôle, à être responsable du foyer, à devenir une femme exemplaire pour les autres. Non, André. Je ne me tairai plus. Grâce a le droit de choisir sa propre vie, de prendre son avenir en main. Et c'est à nous de lui donner ce choix, pas de lui imposer ce rôle dépassé. Tu peux me détester pour ça, mais je serai toujours là pour elle. Si tu n'arrives pas à le comprendre, je n'ai plus rien à te dire. Très bien. Continuez à jouer à ce jeu. Mais n'oubliez pas, tout ce que vous faites ici, vous en porterez les conséquences. Je n'aurai aucune pitié. Grâce, j'ai pris une décision. Tu sais que je n'ai jamais voulu discuter de ce sujet, mais il est temps de t'ouvrir les yeux sur ce que l'avenir te réserve. À partir de tes 15 ans, tu iras en mariage. Mais papa, tu n'as pas le droit, je n'ai même pas encore décidé de ce que je veux faire de ma vie. Non, tu n'as pas à décider. Tu n'as pas le droit de dire ce que tu veux ou non. Tu es une fille, et ton avenir est tracé depuis le moment où tu es né. À partir de tes 12 ans, tu seras marié. Il n'y a rien à discuter. Non. André, c'est inacceptable. Tu ne peux pas décider ça pour elle. Elle a des rêves, des aspirations. Elle n'est pas un objet à marier à tout prix. Elle a le droit de grandir, d'apprendre, de choisir son futur. Tu oses me dire ça, après tout ce que j'ai fait pour cette famille? Tu oses m'opposer à ma propre culture, à ma propre vision de la vie? Tu veux que Grâce devienne comme toi, une femme qui se mêle des affaires des hommes? Non. C'est terminé. Elle doit apprendre à être une femme soumise, responsable de son foyer, et son mariage en sera le premier pas. Papa, ce n'est pas juste. Je ne veux pas ça. Je veux aller à l'école, devenir quelqu'un, je veux plus que de rester enfermé dans la maison. Pourquoi ne me laisses-tu pas choisir ma vie? Tu ne choisiras rien, Grâce. Ta place est dans la cuisine et dans le foyer, et c'est ainsi. J'ai parlé, c'est une décision qui ne se discute pas. Quand tu auras 12 ans, tu seras marié, et ce sera la fin de ta jeunesse. Tu vas apprendre ce que c'est de vraiment être une femme. Grâce, je ne t'abandonnerai pas. Je vais continuer à me battre pour toi. Tu n'es pas seul dans ce combat. Mais pour l'instant, tu dois savoir que la route sera difficile. Ton père a pris cette décision, et je ne peux rien y faire, pour le moment. L'homme, je peux te poser une question? Oui, vas-y. Toi, tu es d'accord avec papa? Tu trouves ça normal qu'il m'empêche d'aller à l'école et qu'il décide de mon mariage sans même me demander mon avis? Grâce, tu poses la question comme si c'était un choix. C'est comme ça que les choses ont toujours été. Papa a raison. Une femme doit savoir s'occuper de son foyer, de son mari et de ses enfants. Ce n'est pas en allant à l'école que tu vas apprendre ça. Donc, c'est comme ça que tu veux maman? Comme une femme qui ne sert qu'à ça? Mais oui, et alors? Maman fait ce qu'une femme doit faire. Elle s'occupe de nous, elle prépare à manger, elle veille sur la maison. C'est ça son rôle. Papa travaille, il ramène l'argent, il prend les décisions. Chacun son rôle dans la vie. Donc, toi aussi, tu penses que maman ne veut rien d'autre qu'être une servante? Qu'elle n'a jamais eu de rêve? Qu'elle n'a jamais voulu être autre chose? Tu réfléchis trop, Grâce. Tu veux changer des choses qui ne changeront jamais. Arrête de te faire du mal. Accepte ton destin, comme maman l'a fait. Un jour, tu comprendras que c'est pour ton bien. Non, l'homme. Ce n'est pas pour mon bien. Ce n'est pas pour le bien de maman non plus. Ce n'est que pour le bien de papa. Et le pire, c'est que toi, tu as tout ce qu'il faut pour changer ça, mais tu préfères juste répéter ce qu'on t'a appris. Ah, Monique. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vue. Viens t'asseoir, ma sœur. Marthe, je suis venue te voir parce que je ne sais plus quoi faire. C'est André. Qu'est-ce qu'il a encore fait, cet homme-là? Il veut marier Grâce, elle n'a que 15 ans, Marthe. Il veut la donner à un homme bien plus âgé sous prétexte que c'est notre tradition. André veut vraiment faire ça? Mais c'est une enfant. Je lui ai tout dit, Marthe. Que Grâce est brillante, qu'elle mérite d'avoir une chance,
qu'on ne peut pas la condamner si jeune, mais il ne veut rien entendre. Pour lui, une fille n'a pas besoin d'école, juste d'un mari et d'un foyer. Si je vais lui parler, tu crois qu'il va écouter? C'est pour ça que je suis venue te voir. Toi, il t'a toujours respecté. Il t'écoute, Marthe. Si toi tu lui parles, peut-être qu'il réfléchira. D'accord, Monique. Je vais essayer. Mais il faudra être stratégique. Si on l'affronte directement, il va se braquer. Il faut qu'on lui fasse voir que son choix pourrait être une erreur. Merci, Marthe. Je t'en prie, aide-moi à sauver ma fille. Ne t'inquiète pas, ma sœur. On ne va pas laisser ça arriver. Je vais parler à quelques autres personnes aussi. Il y a des hommes qu'André respecte, peut-être qu'ensemble, on pourra le faire changer d'avis. Marthe? Qu'est-ce qui t'amène chez moi à cette heure? Oncle, j'ai besoin de ton aide. C'est à propos d'André, il veut donner grâce en mariage. Raconte-moi tout. Oncle, tu connais mon mari, il est têtu, il refuse d'écouter qui que ce soit, et il pense que sa parole est la loi. Depuis des années, il empêche Grâce d'aller à l'école, et maintenant, il veut la donner en mariage à un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Elle n'a que 15 ans. Je savais qu'André était attaché aux traditions, mais je ne pensais pas qu'il irait jusque-là. Toi, il t'écoute. Tu es son oncle, son aîné. S'il te plaît, parle-lui. Fais-lui comprendre que ce qu'il fait est une erreur. Grâce est une fille intelligente. Elle pourrait avoir un avenir meilleur. Tu as raison. Je ne peux pas rester sans rien faire. Demain, je passerai voir André et j'essaierai de lui parler. Mon neveu, que la paix soit avec toi. Avec toi aussi, mon oncle. Installe-toi. J'ai entendu dire que tu veux donner Grâce en mariage. Oui, c'est bien vrai. Il est temps qu'elle assume son rôle de femme. Mais elle est jeune, André, 15 ans seulement. Pourquoi tant de précipitation? Mon oncle, laisse-moi te poser une question. Depuis quand une femme a-t-elle besoin de l'école pour être une bonne épouse? Eh bien, nous vivons en Afrique. Chez nous, une femme qui sait trop de choses devient un problème. Une femme instruite, c'est une femme qui commence à contester, à désobéir, à oublier sa place. Regarde autour de toi. Depuis des générations, les femmes sont élevées pour être de bonnes épouses et mères. C'est ça, leur rôle. Mais les temps changent, André, justement. Les temps changent trop, et regarde le résultat. Les jeunes filles veulent rivaliser avec les hommes. Elles ne veulent plus cuisiner, elles ne veulent plus écouter leur mari. Elles veulent être indépendantes. Est-ce ça l'avenir que tu veux pour Grâce? Dis-moi, mon oncle, qui dans cette maison nourrit cette famille? Qui paie pour les repas, les vêtements, les soins? C'est moi. Et pourtant, tu veux que je dépense de l'argent pour l'école d'une fille qui, de toute façon, finira dans la maison d'un autre homme? Vu sous cet angle, si j'ai du Grâce, qui va en profiter? Son mari. Ce sera lui qui bénéficiera de tout ce que j'aurai investi en elle. Moi, je resterai là, à m'occuper seul de mon foyer. Mais si je la marie maintenant, cet homme qui la prendra en charge me soulagera. L'éducation, c'est pour les garçons. Ce sont eux qui porteront le nom de la famille, qui travailleront, qui bâtiront notre avenir. Toi-même, regarde autour de toi. Dans ce village, qui est riche? Qui a réussi? Ce sont les hommes. Mon neveu, je dois admettre que tu as raison. Une femme est faite pour être une épouse et une mère. C'est ainsi que nos ancêtres ont fait, et c'est ainsi que nous devons continuer. Voilà. Nous sommes des hommes, mon oncle. C'est à nous de prendre les décisions pour nos familles. Ce n'est pas aux femmes de nous dire quoi faire. Tu es un homme sage, André. Ta décision est la bonne. Il faut marier Grâce. C'est ainsi que nous avons toujours fait, et c'est ainsi que nous devons continuer. Mon oncle, il y a quelque chose d'encore plus important que je voulais te dire. Je t'écoute. J'ai trouvé un bon mari pour Grâce. Un homme respectable, influent, et surtout, très riche. Ah bon? Oui. Un homme qui saura bien la traiter et qui, surtout, pourra prendre soin d'elle, et de nous aussi. De nous? Écoute, mon oncle. Cet homme est un grand commerçant.
Il possède plusieurs boutiques dans la ville, il a des terres, du bétail, Grace ne manquera de rien. Et en plus, il est prêt à me faire une belle dot. Avec ça, je pourrai agrandir cette maison, envoyer Lionel dans les meilleures écoles, et assurer un avenir stable à toute la famille. C'est une offre intéressante, en effet, vois-tu, mon oncle, c'est comme ça que les hommes sages agissent. Nous ne devons pas suivre ces nouvelles idées, qui veulent nous faire croire que les filles doivent aller à l'école. Une fille, c'est une opportunité pour sa famille si on sait bien la marier. Tu es un homme intelligent, André. Ta vision est claire. C'est ainsi que nos ancêtres ont fait, et tu perpétues la tradition avec sagesse. Exactement, mon oncle. Nous devons penser à l'avenir de notre famille. Cet homme pourra nous aider à avancer, et Grace sera bien installée. Elle aura une belle vie, des enfants, et elle remerciera son père plus tard. Je suis fier de toi, André. Tu as pris la bonne décision. Nous sommes des hommes, et c'est à nous de diriger nos familles. Grace, ton père veut te parler, il a quelque chose de très important à te dire. Grace, viens ici, j'ai quelque chose à te présenter. Voilà, Grace, voici ton futur mari. C'est lui qui sera à tes côtés, pour le reste de ta vie. Il est riche, respecté, et il a accepté de t'épouser. Après tes 15 ans, tout sera prêt pour le mariage. Papa, je ne veux pas, ce n'est pas ce que je veux. Il est trop tard pour choisir, Grace. La tradition veut que tu sois donné en mariage à cet homme. Tu n'as pas ton mot à dire. Ce n'est pas à toi de décider de ton avenir. Nous faisons ce qui est le mieux pour toi, et pour notre famille. Tu dois être heureuse, Grace. C'est un honneur pour une jeune fille de ton âge d'avoir l'opportunité de devenir l'épouse de quelqu'un comme moi. Tout ce que tu as à faire, c'est accepter ton destin. Je suis désolé, mon amour. Je voulais t'aider, mais ton père a pris sa décision. Il n'y a plus de retour en arrière. Pourquoi me faites-vous ça? Pourquoi vous me forcez à vivre une vie que je ne veux pas? Parce que c'est comme ça que ça doit être. Tu n'as pas à comprendre, tu dois juste accepter. Ce n'est pas à toi de remettre en question nos coutumes. Je suis une personne, pas une marchandise. Vous ne pouvez pas décider de ma vie sans me demander ce que je ressens. Vous me brisez, papa. Ne te dérange pas de toute façon, d'ici une semaine tu iras vivre avec lui. Eh bien, c'est mon tour. Je pars pour mes études, tu sais. Tu vas me manquer, mais c'est pour le mieux. Maman et papa comptent sur moi pour réussir. Ils m'ont toujours dit que c'était à moi de porter l'avenir de la famille. Tu vas me manquer aussi. Bonne chance avec tes études, l'homme. Tu réussiras, je le sais. Tu sais, Grace, tu dois commencer à comprendre les choses de la vie. Papa a raison sur un point, les filles doivent se préparer pour leur futur mari, c'est notre rôle dans cette famille. J'espère que tu te souviendras de ça quand je serai parti. Ce n'est pas à toi de te révolter contre les traditions. Tu devrais plutôt les accepter, sinon tu risques de te retrouver encore plus seul. L'homme, je ne sais pas si tu comprends vraiment ce que tu dis. Mais j'espère que tu vois qu'il y a des choses plus importantes que de suivre aveuglément tes traditions. J'ai aussi des rêves, et je mérite d'avoir la chance de les vivre. Mais je suppose que ça, tu ne peux pas comprendre. Tu feras ce que tu veux, Grace. Mais ne viens pas pleurer quand tout deviendra difficile. Fais attention à ton futur mari, il te faudra de la patience et beaucoup d'acceptation. C'est comme ça que ça marche. Ma fille, c'est aujourd'hui. Je suis désolée, Grace, vraiment désolée. Pourquoi t'excuses-tu, maman? Ce n'est pas toi qui as pris cette décision. Mais je suis ta mère, et je n'ai rien pu faire pour toi. Dans notre société, la femme n'a pas le droit à la parole. Nos pères, nos maris, nos frères décident pour nous. Nous devons nous soumettre, accepter, même quand notre cœur saigne. Maman, je comprends. Je ne t'en veux pas. Je ne suis pas en colère contre toi. Je sais que tu as essayé. Pas assez, j'aurais dû me battre plus fort. J'aurais dû faire plus. Ne pleure pas, maman.
Je vais assumer ce rôle qu'on m'a imposé. Je vais partir. Je vais être cette épouse qu'ils veulent que je sois. Mais je te promets une chose, maman. Ce que j'ai vécu, ce que je vis aujourd'hui, ça s'arrêtera avec moi. Je ne referai pas cette erreur avec mes enfants. Qu'est-ce que tu veux dire, ma fille? Mes enfants, maman, filles comme garçons, auront les mêmes droits, la même éducation. Je leur apprendrai qu'ils sont égaux. Mon fils saura qu'il n'a pas à écraser sa sœur. Il comprendra qu'il est un protecteur, pas un oppresseur. Tu parles comme une femme forte, Grâce. Peut-être qu'aujourd'hui, je pars sans rien dire. Peut-être que je n'ai pas eu le choix. Mais un jour, maman, les choses changeront. Que Dieu veille sur toi, mon enfant. Ne t'inquiète pas, maman. On se reverra sûrement, mais ce jour-là, je serai déjà une femme mariée. « 20 ans, déjà 20 ans, ma fille, ma Grâce, regarde-toi aujourd'hui. Malgré tout ce qu'on t'a imposé, malgré le poids de cette société, tu as réussi à t'élever au-dessus de tout. Tu as tenu bon, et tu as éduqué tes enfants autrement. Tu as fait ce que je n'ai jamais pu faire, tu as donné à tes enfants ce que je rêvais de te donner, une vraie chance. Un avenir où ils ne seront pas enfermés dans des rôles imposés. Aujourd'hui, je suis fière, tellement fière. Si un jour mon heure vient, je partirai en paix, car je sais que toi, ma fille, tu as brisé le cercle. » Maman. Aujourd'hui, la maîtresse nous a parlé des grandes femmes qui ont changé l'histoire. Tu savais que certaines se sont battues pour que Elodie ait le droit d'étudier? Et moi, le professeur m'a dit que si j'ai continué à travailler dur, je pourrais devenir un grand médecin. Mes enfants, vous ne savez pas à quel point je suis heureuse de vous entendre parler ainsi. Pourquoi, maman? Parce que vous avez cette chance que moi, je n'ai pas eue. Vous avez le droit de rêver, d'apprendre, de choisir votre avenir, sans que personne ne vous dise que vous n'en avez pas le droit. Mais maman, c'est grâce à toi. Tu nous as toujours dit que peu importe qu'on soit une fille ou un garçon, on a les mêmes droits, les mêmes chances. Oui, et on te le promet, on fera tout pour réussir. J'ai tenu ma promesse, maman, Nathan, mon fils, tu es en train de devenir un homme, un vrai. Et tu sais, être un homme, ce n'est pas seulement avoir de la force ou savoir prendre des décisions, être un homme, c'est aussi savoir protéger, respecter et valoriser les autres, surtout les femmes. Maman, je t'écoute. Mon fils, je vais te dire une vérité que peu d'hommes veulent entendre. Une femme n'est pas un objet, elle n'est pas une servante, elle n'est pas un être inférieur. Une femme est un pilier, une force de la nature. Elle est celle qui donne la vie, celle qui construit, celle qui élève. Regarde autour de toi, qui t'a appris tes premières leçons? Qui a veillé sur toi quand tu étais malade? Qui t'a encouragé à croire en toi? Toi, maman. Oui, moi, et pourtant, dans cette société, beaucoup pensent que la femme doit être reléguée au second plan. Moi-même, j'ai été victime de cette mentalité. On m'a privé d'éducation, on a décidé pour moi, on m'a mariée sans me demander mon avis, parce que, aux yeux de beaucoup, une femme ne peut pas rêver, elle ne peut pas choisir, elle ne peut pas bâtir son avenir. Mais toi, Nathan, toi, tu as la possibilité de changer les choses. Tu as le pouvoir de faire partie d'une nouvelle génération d'hommes. Des hommes qui ne voient pas la femme comme une servante, mais comme une partenaire. Des hommes qui comprennent que l'intelligence, la force et la détermination ne sont pas des qualités réservées aux hommes, mais des qualités humaines. Un jour, tu auras peut-être une femme, une fille, et je veux que tu sois le genre d'homme qui les respecte, qui les écoute, qui les soutient. Si tu vois une femme qui veut étudier, encourage-la. Si tu vois une femme qui veut travailler, soutiens-la. Si tu vois une femme qu'on méprise, défends-la. Car un vrai homme ne rabaisse jamais une femme pour se sentir supérieur. Au contraire, il l'élève avec lui.
Maman, je te promets que je ferai de mon mieux. Je ne veux pas être comme ces hommes qui méprisent les femmes. Je veux être un homme juste, un homme qui respecte. Je n'en ai jamais douté, mon fils, je sais que tu seras un homme dont je pourrai être fier. Et d'ailleurs, si un jour tu tombes amoureux, je veux être la première à rencontrer cette fille, d'accord? Oh, maman, promis.